Moi, je dis les termes, c'est fini. 2025, ça achève, ça va être très, très hard. Heu, Régulus, même malade, il est dangereux. J'imagine pas quand t'es en pleine forme. Aïe, aïe, aïe. oh gars. Le lendemain matin, mon compte Discord était littéralement inondé de messages d'apostats, me demandant de vouloir accepter leur témoignage. En une seule apparition chez Jack le Fou, j'ai eu plus de 500 demandes. Mais si je me réjouis de cet énorme succès, il soulève néanmoins quelques questions. En effet, ces nouvelles figures prophétiques sont en réalité le produit d'une société soumise au culte de la jouissance éphémère immédiate. Elles entretiennent chez les jeunes apostats, dans l'identité post-apostasie, semble se construire péniblement, une image narcissique idéalisée, une obsession de faire parler de soi. Le narcisse contemporain, fruit d'un schéma mercantile et d'une société hyper connectée, risque de nuire à la cause des apostats. Défendre le droit à la parole et revendiquer la liberté de conscience est un combat noble, progressiste et juste, mais la tendance au sein du mouvement à prendre pour modèle des narcisses sacrés influenceurs est préjudiciable. Et elle a raison. La tendance actuelle est à la mise en scène et au recours permanent à l'émotion et à l'autorécit. Les apostats n'échappent pas au phénomène d'une société du spectacle. À suivre cette tendance influenceur, le danger pour les nouveaux apostats serait de tomber dans une autre forme de croyance. Ce qui est inédit dans ce jeune mouvement, c'est sa volonté de s'affranchir des idoles des croyances. Pour autant, la dérive du faux self et de la création d'une identité fictive et idéalisée. Voilà, ah voilà, c'est ça la meilleure partie. L'apostasia est sans doute un espace nécessaire, une sorte de cocon provisoire, le temps d'une traversée identitaire difficile. Le néo-déconverti, parce qu'il y a le néo-converti et le néo-déconverti, il y a cependant un écueil à éviter, c'est celui de s'enfermer dans cette identité. Il à craindre aussi que les gourous du digital, avec leur e-réputation, voilà, donc comme, email, voilà, hein, c'est où? Voilà. Leurs millions de vues et leurs followers mémérisés, donc ça vient du mot anglais mesmerize, donc hypnotisé. Heu, c'est où? Voilà. Mémérisés par leur force de frappe et leur culture du clash ne s'emparent de la cause et la vide de son sens, pour en faire une image de marque, un produit mercantile, hein, mercantile, marketing, bon, hype. L'apostasie est avant tout un renoncement, et c'est, comme tout renoncement à une croyance ou à une illusion, ouvre la voie au manque et au désir. Et ça constitue un état de deuil. Bon, je m'arrête là.